Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Barka zusoba. Gloire au roi des rois. Barka rimdan zima. Gloire au Seigneur des seigneurs. Barka zusobra mba zusoba. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que son Dieu est vivant. Amen. Ndati la neda fo wena ma vie me. Qui a un Dieu mort ici? Ana sa wena mchikane. J'ai vu des bras qui voulaient et qui ont fait comme ça. Mi never da zeke. Alléluia. Amen. Ton Jésus, il est vivant. Fo Jésus wa vie me. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. 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 Et le Christ vivant La Christ ningu viwa dans la vie de quelqu'un, net vim poro cette personne-là ninkanga soba est bel et bien vivante. ya net son vie. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Peut-être que quelqu'un a reçu Jésus, mais il ne sait même pas pourquoi il a reçu Jésus. Tu n'es à Jésus, la kami buni ning tari à Les Jésus. gens aiment emballer tout, c'est pour être sauvés. Ne ba non di le fan ya na pan fari. Mais laisse-moi te dire, La bantum yel fo en fait, à Jésus. En fait, Dieu cherchait quelqu'un When da boda neda. pour prendre lui sa vie là, Nan ding in the vima. venir donner aux hommes. Wow. Amen. Amen. Nawa dunia zu wakoni salva. C'est pour dire il voulait venir vivre dans la vie des hommes. When da tame wa vini salva vimpo. Mais il est tellement grand La tolo ya kasanga. que tu es trop petit pour le contenir. Donc faut tolo poro faut katindira yi. C'est vrai. Mais la raison c'est pourquoi il veut vivre en nous. La maya buintra tu vim ton poro. C'est qu'il veut que Ataratamti. il veut Aratamti. que nous lui ressemblons, Amen. Amen. Ti tonu wena bamba. qu'on devienne comme lui. Ti fo lebe wa bamba. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc amana boy. Il cherchait quelqu'un Ara boda neda pour faire ce travail-là. namantum kanga. Il a vu sa personne même, La nyemenga lebe kam pama menga neda. qui est son esprit. Si nyina sira. Amen. Alors, l'esprit de Dieu Wenam sira. est, c'est-à-dire, non, j'ai sauté. Il y a Jésus d'abord. De tout Jésus. Jésus a pris toute la plénitude de la divinité. A Jésus Christ kelim pude ni wenam pudu nga zanga. Et il est venu Wa duni. pour habiter en nous. Wa ton suka. Et Jésus aussi, La Jésus. pour pouvoir habiter en nous, Na ton beni tondo. le fait par le Saint-Esprit. Amanda la ne si songo. Amen. Amen. Donc, je dis cela pour que tu saches qui tu es réellement. Mambatam fo bang fo si adne ningawa. Tu es une personne Amen. en qui Amen. il y a Dieu dedans. Alléluia. Amen. Fo amino aka venir zange. Fo ya neda. Wenna meng sim via poro. Écoute-moi, Kermam soma. c'est pas logique. Hangol moto ya fo ketam nisal poro fo komda vori. Mais tant que dans ta vie chrétienne, tu n'arrives pas à comprendre ce mystère, Yes. mon ami, tu vas vivre comme un homme seulement. Fo ne gom kangawa fo geta la waya bizarre. La fo wenna ma tuba poro. Fo sampa ton wum gon kanga von soma. Fo sampa ton chien poro ndera. Fo nankeli ni salbal wenna miela poro ba vivre. Selon la parole de Dieu, nous ne sommes pas des êtres humains seulement. Yes. Sa ni wenna gom na tonna woto ton ba ni sal zalisi. Ton yela yida gwama. Alléluia. Amen. Mais c'est celui-là qui arrive à percer ce mystère qu'il va voir que hormis son corps, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Yes. Amen. Ya sob ninga na tore. Am pada bon sens a wotonwa. En chien pour anti uma vore. Ti mam ninga lorol porwa. Bumba tombe man porwa.
Amen. Amen. Tu es un esprit Faut ya sira. à qui on a donné une âme. Obstan dik ya mang pa sira. C'est-à-dire l'esprit a un cœur. Sira tara suri. Et son cœur, c'est ton âme. Ya sira sura la fo yama. Donc quand on dit ouvrez vos cœurs, ça Donc- veut dire ouvre ton âme. Ha tu faut pas ku sura on toi tu faut pas ko yama. Cela veut dire ouvre le cœur de ton esprit. Ati tu faut pas fo sira suri. Parce que l'âme aussi est un esprit. Balai sira yama me bum fo pané. Amen. 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 Maintenant, Massa. on t'a donné un corps. O ko fo C'est-à-dire, yinga. on t'a mis dans un corps Obrika fo ya chenzing pour ko. que tu sois visible. Tu faut to on chen dunia zugu. Sinon, Angane ya. c'est pas toi comme ça. Ka fo la woto ye. C'est ta maison qu'on voit Ya là. fo roga la woto. Ya on na chen mobile C'est ton bala. véhicule qu'on voit là. Ya fo mobile la woto. Et qui est plus important, le véhicule ou celui qui est dans le véhicule? Ah. Mobile ni sob ni be mu le pok me no ya. Mobile ta nyor bi bia sabala nyor so Mais wa. beaucoup de gens La ne ba wusro. prennent le véhicule comme Mhm. le plus important. Ne ba wusro di kida mobile la ti abam nyor ko boro. Si tu vois aussi un véhicule qui roule tout seul, La fo he mobile ta kenda yemro to. d'abord, si tu es sur la route, il faut t'écarter. Fo am be so la zugula fo C'est-à-dire, si quitte wuduguri. carrément la route. Fo menga na zo en basa sora. Et aussi, même s'il s'arrête, il ne faut pas rentrer. Mobile ha o yalsi. La fo na wudugi. Il faut fuir. Fo na zo me. Sida. Alléluia. Amen. Nous avons Dieu dans notre esprit. Amen. Ton tara wenam ton sira poro. Le Dieu vivant Wenam ning sen viwa. dans notre esprit. Abe ton sira poro. Il habite en nous. Abe ton porin. C'est spirituel. Ya si porin yela. Sinon, physiquement, Ampere ning porin. il ne peut pas habiter en nous. Aka twin ke ton porin ye. Mais son esprit habite dans notre La esprit. sira wan chin ton sira poro. Alors que son esprit, c'est lui-même. Alors que sira ya nyina menga. Alors tu n'es pas un simple humain. Faut pas ni sal zali. Tu es un superman. Faut ya neda faut yida ni sala. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on nous appelle des enfants de Dieu. Thank you to bon ton ti wenam kamba. Tu es un enfant de Dieu. Faut ya wenam biga. Et un petit de Dieu est un petit Dieu. Wenam biga ya wen bila. C'est comme petit de l'aigle. C'est quoi? Ya pana tu biga boy. Un aiglon. Ya pana tu bila. Un petit aigle. Ya pana tu bila. Mais nous sommes des petits dieux. La toni ya wen bon c'est. Alléluia. Amen. Merci Père Baraka zusoba. pour ta grâce, Nyam lor pour manyinga. ta bonté. Sombala manyinga. Sois glorifié Pam pierre. et sois élevé. La pam zekre. Merci pour ta gloire en ces Pakiam lieux. zira bekawa yinga. Merci de ce que tu nous visites. Pakiam sen karaton na yinga. Merci pour tes Ibar miracles. bomba na yinga. Reçois toute la Re gloire wora fa. au nom de A Jésus. Jésus masi minga. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Balagazine wenam bel ma poro. Le thème dont je vais parler ce matin, Mam tar ko zugu ning na puin fo yibera. il dit Ayetame. reprends courage. Amen. Lebram pam raudo. Reprends courage. Lebram pam raudo. Amen. Amen. On parle de la foi. Ogomda tieba On yelle. parle de beaucoup de choses. Ogomda bungu sur Mais yelle. laissez-moi vous dire, La bête mam yel si nyamba. vous n'avez pas le courage, Nyam sampata raudo. vous ne pourrez pas fonctionner avec votre foi. Nyam pana ton dik nyam tieba meng tumye. Amen. Sans le courage, Rauda sankabe. ta foi ne fonctionnera Fo pas. tieba kanan tumye. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ner sakambi. Alléluia. Amen. La foi, Tiebo. on a beaucoup parlé de la foi. Ton goma tieba yel wusro. Mais celui qui perd courage ne peut plus même fonctionner avec sa foi. La nelson kaleta raudo apate le tourner tieba yi. Et quand on n'a plus le courage, La nelson apate raudo. comment on appelle cette Au personne? bord ni kanga sobti boy. Lâche. Yeah, vous êtes allé trop loin. Hein? Un peu heureux. C'est quelqu'un qui est découragé. Non, ok. Nelson kaleta raudo. Et nera or sumbore. Est-ce que vous avez Nelson kay. Nelson kaleta qui a perdu le courage? Nelson kaleta raudo. Alléluia. Amen. Puisque
c'est le contraire du courage, Ya du courageux. sobning ya ta rawda a lebende. Quelqu'un qui n'a plus le courage, Ne sen pa ta rawdo. c'est une personne découragée. Ya ne de jeans mari. Voilà. Et son courage est parti. La rawda fa lo mbasalam. Alors que dans cette vie, Vim kanga poro. il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire perdre courage. Yami bungu som ben tenki ti fo rawda wa se. Pour affronter cette vie, Fondat na servim kanga. surtout au niveau où elle est maintenant. Ou bien vim masin kenti ta zini Si ngono. tu n'as pas le courage, Fo hampa ta rawdo. c'est compliqué. Ya toro. Sida. Parce que chaque jour, Bala beuron vin fan. avec son événement, Ne yelle. et au moment où tu es en train de courir à droite pour régler, il y a côté gauche qui est en train de tomber. Fo hanzo tunda ta malagari tin yelle ti Gabriel me behen dure. Il y a des problèmes dans les foyers. Yelle be karam da moi. Il y a des situations dans l'œuvre de Dieu. Wen tum pour zulwes bébé. Il y en a au travail. Tout me zigi ya yelle. Imaginons même que tu as un problème dans ton foyer, Fo rikma makar fo tar yuzule fo karma poro. où tu as mal dormi. Ti fo ka guhun yunga e. Tu arrives au service, Fo yik beuron vin ta tout me zigi. le patron aussi. Ti Nyaï. patron yik fo pi we nyai. Tu fais comment maintenant? Fo mfo chere. C'est pour ça qu'il y a tellement de malades couchés à l'hôpital. Yin kiti ne ba bada ma kele gelo to yibara pira. Les AVC, ça frappe. Ti AVC na ma lupu neba. Les ulcères, ça c'est de l'eau à boire. Pour noda ya kom tum yuda. Parce que stressé à la maison, Bala zakuma fo pata sou lafi. stressé au service. Tout me zigi fo coincer la main. Imaginons quelqu'un qui a beaucoup travaillé Wane son tumbus o. et qui a eu des angoisses au service. Tout me zigi ta pam zulwese. Il descend du travail, maintenant il veut se reposer. Awata zak ngeta vuus be. C'est là où il y a la paix maintenant. Ti zak wala lafi bébé. Et là-bas, ça ne vaut pas mieux que le service. Ta awati mik zak mo yele wende yutu me zigi. Si tu n'as pas le courage, Fo sampata rawdo. pendant que dans ton foyer ça ne va pas, Wakana pour ha pa lebebe. ça va contaminer la vie des enfants. Ana yele kanga na wa mada kamba vim. Bala fo Non. kana ba habamwe. Un couple en problème crée des enfants rebelles, Yes. bandits, Yes. hein, et échoués. Nyam hane nyam yi karam sentar zulwese awata ni kamantar problème la kamsam gweramse la kamsam pa makdun kongre. Parce que pendant que vous devez vous bagarrer, là, Bala nyam yi ba sinya hampa umta wakati. les enfants ne seront plus encadrés. Kamba pana ipam zab yela wiligri. Ou bien, Yawoto. et souvent, certains hommes même, ou même les femmes, Wakaninga rapa wuso la bet parwa me mahana ils rabe. font des erreurs O manda tugu damba. en voulant se venger de leur conjoint ou de leur conjointe, Bam datun doko sunum sira ubia para. défend l'enfant. Obratan zaban songa biga na itiro bangtanyen doga. Et l'enfant devient un monstre. Ti biga mahale bombande. Vous voyez, non? Nyampa nesira. Et maintenant, Masaya. tu as combien de sujets? Fota da kuzu tangwan ma. Quand on dit présente ton sujet à Dieu, toi-même tu ne sais pas par où tu dois commencer. O ba yele mahari ki kuzu ulu ngwana fo men ki bi fona singa ye. Nti basi ye. Fa ye yele bal gida. Et la situation du foyer fait que et certaines personnes ne veulent même pas rentrer à la maison. Ki damti zaksa zulu ke ne buso pat na ki zakmo ya Et se. les enfants que tu as fait déposer à la maison, qui va les La éduquer forme si dont- toi tu-même tu ne veux pas rester à la maison? Fondo kam ningun dura ya fa ngat le bon kulu zakmo ya ananas ge kamba yele. Tu crois qu'un enfant s'éduque tout seul? Fo tem ti bi yikra woto wa rungla. Quand lui aussi il va voir qu'il n'y a personne à la maison, Nyawa biga ha git ner kabe il zaken. va créer son monde aussi dehors. Biga watum fabrika duni yinga. Et sans te rendre compte, La kan fo na ce bange. monde l'a rendu monstre. Ti duni wan ken ti biga mele bombande. Maintenant tu as combien de sujets? Ma fo kuzu to wan fo kuzu to kapasira. Et avec tout ça là, La nyinyo enfant. comment dire que Dieu est fidèle? Fo na mana wan wa ti wennam ya sid soba. Dieu est puissant. Wennam tarapanga. Fo no te ya ramsira. C'est pour ça En kite que certaines personnes ne cherba. marchent O gonti-gon. kene kena bal gon ti gon. Parce qu'il y a un problème partout. Bala yela kelen karangu Comme dugam. des applications Wa sur un application na téléphone. mambe téléphone pour un pidi.
Il n'y a pas ce que tu vas toucher et puis il n'y a pas de problème là-bas. Fo zi ka be fo na sit yel ka bebe. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Bi wonam song fo. Laisse-moi te dire, Ba mtim yel fo. même quand des situations qui peuvent décourager viennent, garde ton courage. Amen. Amen. Ba zulu e sanwa. Nte wa bo fo rawdo. Fo sera da men yas rawdo pour bala. Quand tu reprends ton courage, tu reprends le contrôle. Amen. Fo sanwa lebren dikko rawda. Fo lebren so da yela fan. Je crois que mon introduction, je suis en train de prendre la place d'un coach. Mamenga na singom da woto wa mamtelam ti mamala yella. Je crois que je ne suis pas un coach, mais je peux collaborer avec le coach et puis avoir de ma part aussi. Amen. Vo gon gon binding ti korsha. Ya neba penak neba song fo tu me hana mena mi fo le wa ti fo rawd hana bo mi fo tonre ti fo hana kami fo neng fo bango nenga donc ma metem ti mamenga ti na ga ba ma pa mbumbu. Surtout les coachs qui sont ici, si je vois mon message dans leur coaching, ils doivent payer les droits d'auteur. Amen. Ya wazu penak dum. Donc le coach en poche, moi aussi j'empoche. Ya auto. Han sweet ma me sweet. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc reprends courage. Parle à quelqu'un qui a perdu son courage. Ou qui l'a déposé. Par exemple, l'apôtre Paul parle de la foi. Dans Éphésiens 6 là, où il dit par-dessus tout prenez quoi? Le bouclier de la foi. Le mot prendre ici montre aussi qu'on l'avait déposé. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a donné que tu peux déposer. Et quand tu te poses, rien ne va aller. Ça va mal tourner. Amen. Amen. Beaucoup de gens, lorsqu'ils font une prière de combat, et puis ils rentrent la nuit, ils voient encore un combat où on les attaquait, ils sont découragés. Et puis ils se disent, Dieu ne m'a pas écouté quand j'ai gêné et puis prié. Alors que souvent, c'est ce que, c'est-à-dire le combat que tu as mené dans la journée, que Dieu fait, ton esprit fait une retransmission de ce qui s'est passé. Ce n'est pas qu'il y a un nouveau combat, mais on te montre que quand tu combattais, voilà ce qui se passait. Ou bien dans la prière du combat, c'est là que tout devient clair maintenant. Ton ennemi caché se révèle dans tes rêves. Mais ça, c'est déjà une victoire. Parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne connaît pas. Quand tu as un ennemi que tu ne connais pas, tu ne peux pas le combattre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir le courage. C'est pourquoi l'ennemi passe son temps à chercher à décourager tout le monde, y compris les enfants de Dieu. L'ennemi cherche à te décourager. Alléluia. Amen. Vous voyez dans la Bible, Jésus, il marchait sur les eaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Pierre aussi a vu Jésus en train de marcher. Et Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit de venir. Pierre aussi a commencé à marcher sur les eaux. J'étais sûr que si Pierre arrivait,
Après ça, il va dire à ses collègues, ne jouez pas avec moi. Après Jésus, c'est moi. Il a marché sur les eaux, moi aussi j'ai marché. N'est-ce pas? Alors que c'est Jésus qui l'a ordonné de venir. Ce n'est pas lui son autorité. Et quand Jésus t'ordonne de faire quelque chose, il vient de te donner la capacité de le faire. Vous voyez dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est un ordre. Voici. Quand on dit voici là, c'est que le pouvoir est palpable. On te l'indexe. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. C'est à quel moment Jésus les a donné le pouvoir? Il venait de les donner. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, c'est écrit. Tu le lis. Tu la lis. Mais ce qu'il reste à faire, c'est de croire en elle et d'appliquer, de marcher. Combien chantent Alléluia ici? Et quand ils voient un truc bizarre posé sur la route là, ils s'éloignent au maximum. Une petite calebasse, quelques nourritures déposées. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Et toi tu fuis. Toi tu contournes le pouvoir de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Veut dire dominer aussi. Vaincre. Écraser. Détruire. Prendre le contrôle. Amen. Amen. Maintenant, sans le courage, tu ne peux pas faire fonctionner ta foi là. Sur ce verset là, ce n'est pas possible. La foi marche avec le courage. Par exemple, Jésus dit à qui? Il dit à Pierre de marcher. C'était profond, hein? Écoutez, quand tu dis que tu as la foi, alors que tu n'as pas le courage, ça ne fonctionne pas. Tu ne pourras rien faire. Rien du tout. Amen. Mais est-ce que les enfants de Dieu qui craignent les sorciers là, est-ce qu'ils n'ont pas la foi? Ils ont la foi. Tout chrétien a la foi. C'est un don de Dieu. C'est par elle que tu es sauvé. C'est ce qui a été dit dans Ephésiens 2. Verset 8, je crois. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. 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 Donc on est devenu enfant de Dieu par la foi. Ce qui veut dire qu'on a eu la foi pour être sauvé. Maintenant, si tu n'as pas de courage, cette foi-là t'a sauvé pour que tu entres au paradis. Mais sur la terre, tu ne pourras pas relever les défis. Tu ne pourras pas relever les défis.
sans le courage. Alors que cette vie est remplie de défis. Ceux qui aiment se décourager vite là. Si tu vas bien arranger ton cœur, arrange-le. Parce que nous sommes dans une vie de défis, d'épreuves, de tempêtes. Comme la modératrice venait de nous dire, de prendre autorité contre les tempêtes, comme la chorale des sœurs ont chanté. Amen. Amen. Il faut ordonner à la tempête de se calmer, de se taire. Mais il faut le courage pour pouvoir exercer ton autorité. Nous avons l'autorité en Christ. Dans Matthieu 18, il nous dit: tout ce que vous lierez sur la terre. Avant de dire ça, il dit: je vous donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. J'ai commencé à exercer tout ça là avant d'être pasteur. Amen. Amen. Je n'avais pas eu ces enseignements que toi tu es en train d'avoir. Mais je lis et je vois ce qui a été dit. Et j'exerçais ma foi comme ça. Je peux chercher une situation et puis dire: il faut que je teste mon autorité en Christ. Je n'avais pas été enseigné d'abord. Je n'avais pas été enseigné d'abord. C'est bien vrai, j'écoutais des prédications. Mais vous voyez, dans quelques années passées, ces genres de versets, les prédicateurs le contournaient. Parce qu'eux-mêmes comprenaient pas. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai ordonné selon Matthieu 18, ce que j'ai ordonné a été fait. J'étais très jeune. J'ai dit: waouh. Donc la parole de Dieu fonctionne. Si tu crois, elle fonctionne. Mais beaucoup de gens de nos jours ne veulent pas faire un pas avec la parole de Dieu. Depuis qu'ils sont convertis, ils croient que l'important de leur présence à l'église, c'est prier pour moi. Tu ne peux pas demander prière pour chaque aspect de ta vie. Tu as une relation personnelle aussi avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il t'écoute. Demande avec foi. Il t'écoute. Et il t'exauce. Pourquoi vous ne voulez pas essayer? Pourquoi certaines personnes ne veulent pas appliquer la parole de Dieu? Pourquoi certaines personnes ne veulent pas exercer leur foi? J'étais très jeune lorsque j'utilisais Matthieu 18. Parce que je suis quelqu'un qui m'inspirait toujours du pouvoir. Cela veut dire que si ce que j'appliquais ne marchait pas, j'allais chercher autre chose étant jeune. En fait, je suis né en refusant de vivre le christianisme comme une simple religion. J'aspire du pouvoir, d'autorité et de puissance. Amen. 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 Toi,
Tu veux quoi? Comme ça seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas d'autre pouvoir, alors il te faut le pouvoir de Jésus-Christ. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alors que sans le courage, tu ne pourras pas marcher sur la puissance de l'ennemi. Sur les serpents, sur les scorpions. J'étais dans un quartier de Ouagadougou. Et c'est là-bas que j'ai commencé une cellule de prière. J'avais pris toute la cour où j'ai construit un hangar. En l'entourant avec des paris. Alors, il y avait les termites qui attaquaient les pailles. Et vous savez aussi que là où il y a les termites, il y aura des scorpions. Ils aiment, eux aussi bouffent les termites. Alors, ma maison était remplie de scorpions. Et j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je n'avais pas d'électricité. Donc un jour, il y a mon grand frère qui logeait avec moi et qui avait pris la lampe. On utilisait la lampe en ce moment. La lampe à pétrole. Et tu mets une mèche. Et puis tu allumes. Voilà. Et c'est ça la lumière. Et lui, il avait pris la lampe, rentré dans la chambre. Alors que moi j'étais assis. Quand je me suis levé, je voulais mettre un pied. Je voulais marcher. Quand j'ai soulevé mon pied, j'ai entendu une voix audible crier, me dire, ne pose pas ton pied. Amen. Amen. C'était dans le noir. Je ne voyais rien. J'ai appelé mon frère. J'ai dit, viens avec la lampe. Viens là. Regarde, il y a quoi devant moi. Quand on a regardé, un gros scorpion enceinte. Il dit, Seigneur, donc tu tiens à moi jusqu'à ce point-là. Tu ne veux même pas que scorpion me pique. Quel amour et quelle fidélité envers moi. Amen. Alléluia. Amen. Et on l'a tué. Et un autre jour, je peux me lever comme ça. Parce que souvent je dépose de l'eau avec un gros plat au salon. Je me lève trouver au moins 2 scorpions qui ont bu l'eau et qui sont morts. Ah oui, vous êtes dans cette maison seulement. On est ensemble ici. Un autre jour, je me suis levé, trouvé qu'en dormant, j'ai écrasé un gros scorpion, l'étouffer et le tuer. Écoute, j'ai compris que le Luc 10, 19 là, ça marche même sur les scorpions et des serpents physiques. Amen. Mamouma volé, si Luc pila wewa. Je ne veux même pas parler du domaine des serpents. On n'est pas là pour parler des animaux ce matin. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, on dit que ta foi devient un bouclier.
Là où il y a les scorpions, on faisait des veillées de prière. En son temps, je crois que c'était chaque 2 semaines. Veillée de prière. Les gens viennent, ils remplissent l'hangar. Alors que moi-même, je suis conscient qu'il y avait les scorpions partout. Mais j'ai fait une prière. Seigneur, si c'est ton œuvre que je suis en train de faire ici, il n'y aura pas ce jour où quelqu'un sera piqué par un scorpion. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Ni les scorpions spirituels, ni les scorpions physiques ne te piquera au nom de Jésus. Amen. Si pour un namse, ni pour un namse, pendant ton doum pour Jésus. Ni serpent spirituel, ni serpent physique ne te mordra au nom de Jésus. Amen. Si pour un oui, ni pour un oui, pendant ton doum pour Jésus. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc quand Pierre marchait, il a fait quelques pas quand même. On peut dire que Pierre aussi a marché sur les eaux. Mais le côté négatif est qu'il n'est pas arrivé là où il devrait arriver. Il voulait arriver là où il y avait Jésus. Jésus est celui qui avait confiance au Père. Jésus est celui qui dort même en pleine tempête. Il est tellement rassuré que même en pleine tempête, il dort. Je prie que tu dors même en pleine tempête au nom de Jésus. Amen. Et quand tu vas te lever, que tu ordonnes et que la tempête s'arrête. Amen. Maintenant, la Bible nous dit que quand Pierre voyait les vagues d'eau et la tempête qui soufflait, il eut peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Il a crié. Et Jésus l'a sauvé. Et Jésus lui donne cette leçon maintenant. Il le regarde. Il discerne. Quel est le problème? Pourquoi tu n'as pas pu arriver là où j'étais? Et Jésus a vu qu'il a douté. Et c'est parce que la foi, le niveau de la foi qu'il avait était peu. Alors, puisqu'il faut un certain niveau de la foi pour faire certaines choses. Marcher sur les eaux ne demande pas une petite foi. C'est quand même un grand miracle. C'est une grande chose. C'est des exploits. Alors Jésus dit, homme de peu de foi. Jésus a déjà détecté son problème. Maintenant, regarde ton voisin comme Jésus a regardé Pierre. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois l'assurance? Est-ce que tu vois la foi en lui? Est-ce que tu vois la grande foi? J'ai dit de regarder ton voisin. Même si c'est une voisine, regarde-la spirituellement, pas charnellement. De façon donc elle a fait sa tête là. Voilà. Oublie ça. Regarde-la spirituellement. Amen. Amen. Quand Jésus a regardé, il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est le doute qui t'a amené à commencer à te plonger. Le doute. Le doute. Et nous allons considérer l'eau ici, les vagues d'eau, la tempête, comme nos situations, comme les problèmes de ce monde, les situations compliquées de ce monde et de ta vie. L'eau est la chose qui pouvait
bouffer Pierre. Comment as-tu dit à Pierre normal? Vous comprenez? Alors que il a pris quand même le risque de descendre et de marcher sur les eaux. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre de risques dans leur vie. Tant que tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas prouver ta foi. Il eut peur en voyant la tempête et les vagues d'eau. La peur est l'absence du courage. La présence de la peur montre l'absence du courage. C'est-à-dire, dans ta vie là, il y a deux choses. Il y a le courage, il y a la peur. Ça y est dans ta chair. Tu es né avec. Amen. Tu comprends? Il y a tous les deux. C'est comme il y a le bien et le mal aussi. C'est à toi de désactiver un et activer l'autre. Amen. C'est une décision. Maintenant. Amen. Il faut que tu arrives à dominer sur tes doutes et ta peur. Pour laisser ton courage monter. Amen. Et ça, c'est un travail que toi-même tu dois faire intérieurement. Par exemple, quand il y a une situation qui mérite des larmes, c'est à toi de décider de pleurer. Et tu peux décider aussi de ne pas pleurer. Vous n'avez pas vu certaines personnes souvent il faut comme mais il y a d'autres qui ne peuvent même pas faire ça. Quand je vois la situation, pendant que certaines personnes celui qui a laissé le son là sortir, les larmes sortir, c'est parce que la personne a décidé de le faire. La personne qui dit je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Alléluia. Amen. La personne ne pleure pas. Il a décidé de ne pas pleurer. Par exemple, il y a des gens, même en face de la mort, ça veut dire, même quand il y a un décès, s'il perd un être cher, il y en a qui sont courageux devant les gens. Mais ils ont réservé ils ont réservé les pleurs là pour plus tard. Alors que ce que tu as retenu là, tu pouvais le laisser tomber aussi. Ça, c'est une décision que tu as prise. Je ne vais pas pleurer devant les gens, mais je vais pleurer plus tard. Et il y en a qui vont pleurer avant de se présenter devant les gens. C'est une décision. Mais il y en a, ils s'en foutent. Devant les gens. Il n'y a pas quelqu'un à côté. Voilà. Bon, prenons un exemple. Il y a une pleure européenne. Et il y a pleure africaine. Comment les Européens pleurent? Hein? Fais, je vais voir. Hein? Tu commences. Et puis on te tend lotus.
Que Dieu t'éloigne de pleurs au nom de Jésus. On te tend lotus. Hein? Et puis ils sont là. Ça dit, c'est professionnel. Mais les pleurs africains. Oui, oui, oui. Comment je vais faire? Il se jette à terre. Et puis que le saïa fou pour de la robe. Maintenant, pourquoi les Européens ne pleurent pas comme les Africains? On les a éduqués même dans les pleurs. Et alléluia. C'est une décision. Et c'est en dominant ta peur que tu prouves ton courage. Tant que tu n'arrives pas à dominer sur ta peur, ton courage ne se révélera jamais. Alléluia. Amen. Et tout ça là, c'est toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit. Amen. Au temps de Moïse, quand Moïse conduisait le peuple de Dieu. Ok, je finis avec Simon et Pierre. Donc Jésus dit, tu n'as pas pu tenir parce que tu as douté. Le doute est le véritable ennemi de la foi. Le véritable ennemi de ta victoire, c'est le doute. On dit qu'il eut peur. Jésus parle de doute. La peur est venue de ses doutes. S'il n'avait pas douté, il n'allait pas avoir peur. Mais parce qu'il a douté, il eut peur. Maintenant, c'est parce qu'il croyait. Il avait la ferme assurance que l'eau le portait. C'est-à-dire, sa foi le soutenait. Maintenant que la foi a eu la défaillance, la foi était percée par le doute. N'oublie pas que Paul dit c'est le bouclier de la foi. Maintenant le doute vient trouer le bouclier. Alors les flèches enflammées de l'ennemi peuvent passer par le trou pour entrer. Et quand tu atteins la peur, le doute, et tu commences maintenant à tomber. Il allait mourir. Et il a crié, Jésus, sauve-moi. Jésus a utilisé sa foi pour le sauver. C'est comme on utilise notre foi pour aider certaines personnes. Tu peux utiliser ta foi pour aider ton voisin. Mais ton voisin qui a le doute va t'aider comment? Et ceux qui ont le doute vivent constamment dans la peur, dans l'inquiétude. La peur et l'inquiétude, cela montre que tu doutes et ta foi n'est plus intacte. Elle a perdu sa force. Elle n'est plus grande. Elle a été rongée par le doute. Donc elle est devenue petite. C'est pourquoi Jésus dit homme de peu de foi. Il n'a pas dit homme de manque de foi. Il n'a pas dit homme sans la foi. Il dit homme de peu de foi. Elle est l'âme, elle est peu. Elle
n'est pas suffisante pour te soutenir au-dessus des problèmes. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher sur les problèmes, marcher sur les situations, marcher sur la puissance de l'ennemi, les attaques que les gens créent. Toi, tu dois passer au-dessus. Écoute, Jésus voulait. Jésus marchait en pleine tempête et en pleine vague d'eau. Et Jésus avance. Ça souffle partout. Et il avance. Pierre n'a pas pu supporter la tempête et les vagues d'eau. C'est quoi toi tu ne peux pas supporter? Non, il faut détecter le problème. Parce qu'il doit avoir un changement. Les problèmes ne finissent jamais dans ce monde. Les tempêtes ne finissent jamais dans ce monde. C'est pourquoi il faut se préparer. Et c'est par ta foi que tu peux t'en sortir. Tu vas t'en sortir par ta foi. Alléluia. Amen. Et si Simon possédait le peu de la foi, peu de foi, c'est que Jésus possédait quoi? La grande foi. La grande foi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Moïse, dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. Deutéronome 31 verset 6. Moïse, il dit au peuple, hein? Voilà, on se tient debout. Donc depuis là je parlais, je n'avais pas encore lu de verset. Alléluia. Amen. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Wow. Amen. Assois-toi dans ta ferme assurance. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Moïse qui a fermé le peuple. Il dit, fortifiez-vous. Ici, c'est pas Seigneur, fortifie-moi. Moïse dit au peuple, vous avez déjà la force. Vous êtes né avec la force. Vous avez la force en vous. Écoutez, même le faible a la force en lui. Dis à ton voisin, tu as la force en toi. Amen. Il n'y a pas quelqu'un sans force. Mais il y a des gens dont leurs forces sont désactivées. Ou disons qu'ils ont déposé leur force. Reprends ta force. Amen. Amen. Les problèmes ont diminué ta force. Reprends ta force. Ici, Moïse dit au peuple d'Israël, fortifiez-vous et ayez du courage. Force et courage. Fortifiez-vous. Et dites-moi comment on peut fortifier. Quelqu'un peut se fortifier. Parce que le problème d'un homme se trouve dans ses pensées. Ça c'est la psychologie maintenant. Et le problème de l'homme se trouve dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Dans ta tête, il y a la force et il y a la faiblesse. Et la faiblesse, c'est encore l'absence de la force. Je prends un exemple, ton corps.
Tu peux ressentir la fatigue au niveau de tes jambes. Ouais. Tu as arrêté comme ça là. Tes jambes là sont fatiguées. Mais un bon médecin va te dire le problème se trouve dans ta tête. La fatigue là, c'est dans ta tête. Donc, il faut te reposer. Ton cerveau va se régénérer. Ton cerveau va se renouveler. Parce que la force du pied là vient de la tête. Et quand dans la tête, il y a la fatigue, tu vas sentir la fatigue dans tes jambes aussi. C'est pourquoi dormez bien. Rentrez tôt. Et dormez bien. Tu vois, le problème de la fatigue, c'est ton téléphone. Il t'amène à regarder des choses jusqu'à tu oublies l'heure de ton sommeil. Et quand tu te lèves le matin, tu te sens fatigué. Et tu vas prendre du café ou des quoi? Des boissons énergiques. Maintenant, ça va aggraver la situation. Par exemple, vers 16h, tu sens que tu avais sommeil. Et tu dis, mettez Nescafé. Bien noir. Et puis toi-même, tu tapes ça à jeter. Tu bois. À 21h, les gens veulent dormir. C'est en ce moment que toi tu es zélé. Tu vois, tu aggraves ta situation. Alléluia. Amen. Donc, Dieu disait, et Moïse disait, fortifie-toi. Cela veut dire quoi? Il faut s'encourager. Parle à toi-même. Dans tes pensées. Je suis fort. Je refuse d'être abattu dans cette situation. Je refuse d'être affecté par ce problème. Je décide de rester fort. Parce que mon Dieu est toujours fort. Et qu'il est avec moi. Je ne me découragerai pas. Ce monde veut me décourager. Cette vie veut me décourager. Ce qui se passe dans ma vie veut me décourager. Mais je décide de rester ferme. D'être fort. Et ne pas me laisser m'abattre. C'est comme ça qu'on se fortifie. Alléluia. Amen. Il faut que toi-même tu t'aides. Ça, ce n'est plus le travail de Dieu. C'est ton travail. Dans ces 2 jours-là, je fais la part des choses. Il y en a qui veulent que Dieu vienne faire ce qu'il vous ordonne de faire. Dieu dit, fortifie-toi. Toi, tu dis à Dieu, viens me fortifier. Comment? S'il devrait venir faire ça, il n'allait pas te dire de te fortifier. S'il te dit de faire quelque chose, c'est qu'il t'a donné la capacité de le faire. Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose dont il ne t'a pas donné la capacité de le faire. Mais qu'est-ce que vous dites dans vos prières? Seigneur, c'est au-delà de ma force. Je veux pardonner, mais je ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu ne veux pas. Quand on ne veut pas, on ne peut pas. Tu comprends? Il doit avoir la volonté d'abord. Sinon, tu ne pourras pas. C'est comment faire trop. Je ne peux pas. Je suis faible. Seigneur, regarde. C'est la chair et le sang. Il n'y a pas métal dedans.
Il n'y a pas bronze. Tu es en train de dire à celui qui a créé ton corps de quoi ton corps est composé. Mais il dit, dans la chair et le sang, là, il y a quelqu'un d'autre qui est capable de le faire. J'ai créé un type de personne. Et je lui ai donné la capacité de le faire. Pourquoi tu dis tu ne peux pas? C'est parce que tu refuses de vivre par cette personne qui est à l'intérieur de toi. La chair ne peut pas faire certaines choses. C'est ça on dit par toi-même. Hein? Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Mais c'est par mon esprit là. Cela veut dire ce n'est pas par la force de ta chair. Amen. Amen. C'est par mon esprit qui habite en toi. Nous avons l'esprit supérieur. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit que Moïse a parlé ainsi au peuple. Fortifiez-vous. Ayez courage. Ayez courage. C'est quelqu'un qui décide. Je vais prendre courage. Amen. Je ne vais pas révolter un enfant, c'est juste un témoignage. Quand j'étais petit, un seau est tombé dans un puits. Et le seau et le puits est profond. Alors il y avait un aîné parmi nous qui dit, lui il va faire, il a attaché une corde avec un bois. Et puis il a dit, je vais prendre un d'entre vous. On va le faire descendre tout doucement avec le bois. La corde. Et puis il va prendre le seau là. Mais il a proposé quelques-uns d'entre nous. Tout le monde a refusé. Chacun avait peur. Et même moi j'ai refusé. Vous savez, on peut avoir le courage et puis être lâche. Un lâche. Voilà. Donc, maintenant, la parole est importante. La parole. Ne jouez pas avec la parole. Quand il n'a vu personne d'entre nous pour le faire, il a dit, donc parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui est courageux. Quand il a fait ça, il m'a révolté. Je dis quoi? Tu veux dire que nous sommes tous lâches? Non. Si à la mort dedans, je mourrai. Mais être lâche, non. Je dis, moi je descends. Et j'ai arrêté de rire. J'avais la mine serrée. J'ai décidé de rentrer. Et j'ai refusé de réfléchir. Et lui-même, il a reconnu ça. Il dit, ah ouais. Décision prise. Il dit, descends-moi. J'enlèverai le seau là. Et je l'ai fait sortir. Amen. Maintenant, où était ce courage là pendant qu'il cherchait quelqu'un pour descendre dans le puits? C'était là. Mais je ne l'avais pas activé. Mais quand ils nous ont traités de lâches, là je ne suis pas d'accord. Il dit, je descends. Et lui-même il était étonné maintenant du courage que j'avais. On a tout ça. Tu es bien, bel et bien courageux. Seulement tu as pris la voie de la peur et de doute. C'est tout. Amen. Sinon il n'y a pas quelqu'un qui est plus courageux que toi. Mais tu as désactivé ton courage. Et tu as activé autre chose en toi. Et c'est pour ça que les chrétiens ont le problème, des problèmes pour faire fonctionner leur foi.
Ils ont le nom de Jésus. Ils ont le Alléluia dans leur bouche. Ils sont en train d'acclamer Dieu. Mais dans le cœur, dans le cœur, il y a un problème là-bas. Dans les pensées, il y a la peur dedans. Il y a le doute. Et c'est ça le problème. Que Dieu te bénisse. Donc, vous voyez, même dans Josué, je crois que c'est dans Josué 1, chapitre 1, verset 9. Josué dit au peuple aussi. Amen. Il dit au peuple, fortifie-toi et prends courage. Non, c'est plutôt Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui lui a dit. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Bon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu dit à Moïse, dans le désert, là où il lui est apparu dans un buisson ardent, je t'envoie libérer mon peuple. Et c'est toi qui vas les conduire. Et tu vas les amener où? Dans le pays où coule le lait et le miel. Et c'est même le même Dieu. Il dit à Moïse de se fortifier et de prendre courage. Et Moïse aussi l'a répété au peuple. Et quand Dieu parle là, c'est comme s'il les a déjà donné le pays. C'est pour vous. Allez-y prendre. Et en même temps, fortifie-toi. Et prends courage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, ça ne sera pas de l'eau à boire comme vous le pensez. Ça ne sera pas simple, mais ça sera possible. Non, parce qu'il y a des gens qui ont dans leur tête, quand Dieu est avec moi, je ne peux pas rencontrer des obstacles, tout doit aller mollo, sans difficulté. C'est ta mauvaise manière de connaître Dieu et de comprendre comment il fonctionne. Et quand il y a difficulté, on pense que tu es maudit. Les Paul qui ont été battus jusqu'à... il est mort, on l'a traîné comme un chien à le jeter. Tu crois que Paul est maudit? Paul a été en prison pendant des années. C'est la malédiction générationnelle. On a égorgé Jacques. Est-ce une malédiction familiale? On pense que tout est malédiction. Les grands ont des grands défis à relever. Quand tu as une grande destinée, il y a des grands défis devant toi. Comprends ça. Et si tu as peur d'avancer et affronter les défis, tu resteras petit. Et sans exploit. Même l'œuvre de Dieu là, c'est une œuvre à risque. Alléluia. Amen. Toi-même tu sais que l'ennemi cherche à te guider. Mais là, on fait comme ça. Et puis on change de démarche. Et puis il n'y a rien. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Tu ne vas pas dire à cause des défis, j'arrête. Qui a une grande destinée à accomplir. Il y en a même qui ne savent pas s'ils ont des grandes destinées à accomplir ou pas. Tu as une grande destinée. Tu dois faire des exploits. Serre ta ceinture. Il y a tellement de choses que tu vas rencontrer. Donc fortifie-toi. Prends courage. Amen. Même dans tes affaires. C'est pas seulement parce que Dieu est avec toi que quand tu fais seulement ça doit donner. Si tu tombes, relève-toi. Amen. Yes. Renouvelle ton stock. Relance tes affaires. Et dis à tes affaires, je suis né pour accomplir des exploits. Je suis né pour faire des affaires. Et mes affaires doivent réussir. Ça doit marcher. Donc, le fait que tu es tombé ne veut pas dire que tu ne vas pas te relever. Relève-toi. 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 Mais tu sais, sans le courage, tu ne peux pas te relever. Le courage. Tout tourne autour du courage. Sans le courage, tu ne pourras rien faire. C'est vrai. Même pour entrer dans le mariage. Beaucoup de gens sont à la porte de leur mariage. Ce qui fait que vous ne pouvez pas rentrer. Vous avez peur. Et comment vous masquez votre peur? Parlez en langue. Parlez en langue. Je suis en train de prier. Non, je cherche la volonté de Dieu. Toi, tu es sûr? Je cherche la volonté de Dieu. Tu ne cherches même pas la volonté de Dieu pour respirer. Tu ne cherches pas la volonté de Dieu pour vivre. Si on te signe un chèque, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas toucher. Mais pour entrer dans le mariage, c'est dans le mariage seulement tu cherches la volonté de Dieu. Tu ne vois pas que tu masques quelque chose. Tu caches quelque chose. Et puis, tu ne fais rien aussi pour connaître la volonté de Dieu. Tu fais quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur des défis. Des défis? Ça ne manquera pas. Des défis? Ça fait partie de la vie. Les défis te servent comme des escaliers pour monter. Plus tu vois de défis, plus tu te fortifies. Plus tu vois de défis, plus tu te positionnes. Et tu utilises ta force. Et tu vas arriver. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand j'ai médité sur Josué, j'ai dit, donc les Josué aussi avaient besoin d'être fortifiés. Et de prendre courage aussi. Dieu parle du courage là où il n'y en a pas. Josué avait le même problème aussi. Mais quand Dieu lui a parlé, lui il a pris son courage et il s'est fortifié et il allait prendre Jéricho. Maintenant toi, quand tu entends ce genre de message, qu'est-ce que tu fais?
Quand tu entends Dieu parler à travers le prédicateur, fortifie-toi et prends courage là. Qu'est-ce que tu fais après? On ne prêche pas pour prêcher. Quand Dieu parle, il faut appliquer. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre, on ne doit plus te dire fortifie-toi et prends courage. On parle à un peuple qui n'avait même pas l'esprit de Dieu en eux. C'est-à-dire, nous sommes mieux placés pour être courageux et pour se fortifier. Parce que l'esprit qui habite en nous est un esprit de force, de courage. Amen. Amen. Même si certaines personnes l'ont pris comme un esprit de parler en langue. Un esprit de parler en langue. Il y en a qui croient que le signe, c'est-à-dire qui montre que tu as l'esprit de Dieu, c'est simplement parce que tu parles en langue. Donc, quand ils viennent dans l'église là, ou bien dans la prière, il veut montrer à tout le monde que lui il a le Saint-Esprit. On dit on va prier pour telle situation, pour ce sujet. Il commence à toi. Mon ami, après ton toi, il y a quoi d'autre encore? Quelqu'un qui parle en langue, qui est peureux, douteux, découragé, arrête de parler en langue. Toi-même tu gaspilles le parler en langue du Saint-Esprit. On n'a pas dit de parler en langue seulement. Et même de parler en langue, c'est pour se fortifier. Pourquoi tu parles en langue et puis tu n'es pas fortifié? C'est pas son original. L'original là, quand tu parles en langue, la force se lève, la puissance se réveille, l'autorité se réveille, la ferme assurance se réveille. Mais ton parler en langue, dès que tu finis de parler en langue, tu es découragé, abattu, inquiet, peureux. Ton parler en langue vient d'où? Ça vient d'où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on va aller terminer. On va aller terminer. On va aller terminer. Amen. 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 On va lire le passage de l'aveugle Bartimée. Dans Marc chapitre 10, verset 46. Marc 10, verset 46. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, tu peux lire pour moi. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Technicien. Ensuite, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Et la suite? Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. 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 Vous voyez que ici là même pour atteindre Jésus, il fallait le courage. Jésus ne venait pas chez Bartimée. Et Bartimée était dans son coin. Et c'était son jour de faveur. Il entend du bruit. Il ne voit rien. Et il s'est renseigné. On dit c'est Jésus de Nazareth qui passe.
Quand il a entendu ça, alors que Bartimée avait entendu parler de Jésus, il dit foi. Dieu a pris pour moi. Jésus qui passe ici. Il y a longtemps je cherchais cet homme. Il y a longtemps j'attendais cette occasion. Il se lève. Il commence à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On dit Jésus s'arrêta. Vous savez pourquoi? Le cri de Bartimée a pu stopper Jésus. Jésus a entendu dans son cri la foi qui était en train de gémir. Et beaucoup de gens le suivaient. On dit une grande foule le suivait. Que cherchait cette foule-là? Chacun voulait la solution à son problème. Jésus va s'arrêter pour Bartimée. Et il dit, quand il criait là, on lui a dit de se taire. Il y a des gens qui l'ont découragé. Hey. On dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Si on veut que tu te taises là, c'est maintenant que tu dois crier plus qu'avant. Il y aura toujours des gens autour de toi pour te décourager. Il y aura toujours des situations pour te décourager. Au moment où on cherche à te décourager, à te faire taire, c'est en ce moment que tu dois crier encore plus fort. Plus fort. Crie encore plus fort. C'est-à-dire, Bartimée était déterminé. Il dit, il faut que Jésus m'écoute. Il faut que Jésus s'arrête. Il faut que Jésus me guérisse. Et vous voulez que je me taise. Pourquoi? Une pensée me dit que c'est le diable qui animait ceux qui l'ont repris et qui l'ont dit de se taire. On te reprend, on veut que tu te taises afin que tu continues d'être aveugle. Mais Bartimée avait décidé de quitter l'aveuglement. Il dit, je ne laisserai pas cette occasion passer. Jésus passe par là pour moi. Il a crié encore. Combien de personnes priaient? Combien de personnes criaient à Dieu? Combien de personnes gênaient? Combien de personnes cherchaient la face de Dieu? Combien de personnes étaient en train de déclarer sur leur situation? Et tout a découragé. Non. De fait que Jésus n'a pas entendu le premier cri, ne l'a pas arrêté. La foi est toujours persévérante. La foi n'abandonne pas. Parce que la foi ne peut pas échouer. Lorsque tu dis que tu as appliqué ta foi, mais tu as été découragé, tu as été déçu, c'est que tu n'as pas eu le courage de continuer. Amen. Premier cri. Jésus n'a rien fait. Il continue à marcher. Deuxième cri. Je ne sais pas c'est combien de cris. Mais il a crié plusieurs fois. Jésus. On a dit, hé, tais-toi. Il n'a même pas encore fini avec ceux qui voient et ne parlent pas des aveugles. Tu vois les jachés? Ce sont des personnalités importantes. Ce sont des VIP. Il y a les ministres. Il y a les députés. Il y a les opérateurs économiques. Il y a les millionnaires et les milliardaires. Et toi, pauvre aveugle. On a dit mendiant même. Tu crois que Jésus peut s'arrêter à cause de toi? Tais-toi là-bas. Si tu dis, ah, c'est vrai. Qui suis-je?
Jésus allait passer et il allait continuer d'être aveugle. Mais quand on a la foi, on est déterminé. On dit quand on a dit de se taire, oh j'aime ça. Il a crié encore plus fort. De me taire, je crie encore plus fort. Double d'effort. Tu dois doubler d'effort. Tu dois encore reprendre ton courage. Et Jésus s'arrêta. Ça a marché ou bien ça n'a pas marché? Maintenant pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi? Tu t'es tu. Et tu es maintenant dans l'église là. Comme quelqu'un qui vient prendre des paracétamol chaque jour maintenant pour boire, pour rester en vie. Tu prends des calmants maintenant. La parole de Dieu est devenue des calmants. Tu as arrêté de prier. Tu as tout arrêté. Tu as arrêté de te battre. Parce que tu as tellement prié pour ton foyer jusqu'à ce que tu es désespéré. Tu as prié pour ton mariage. Tu as prié pour ton foyer, toi qui es marié déjà. Quand tu pries, c'est là que tu vois encore plus de messages défiler. Tu jeûnes. Tu vois le message de Binta. Tu fais une veillée. Et là, c'est Marie maintenant qui écrit à 1h du matin. Tu fais des prières de combat. Esther aussi est rentrée dedans. Ne t'arrête pas. Continue. Fonce. Prie. Écoute-moi bien. Si tu ne t'arrêtes pas, tu vas avoir la solution. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu continues, tu vas changer la situation. Si tu persévères, tu vas tout changer. Mais tu écoute, quand tu te décourages là, le découragement te donne quoi? Qu'est-ce que tu gagnes dans le découragement? Tu gagnes quoi? Hein? Lève-toi. Continue. Lève-toi. Persévère. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus. J'ai dit ça, c'est ton travail. La fortification. Puisqu'il y a la force, voilà pourquoi on veut que tu puises ta force et que tu renouvelles ta force. Il y a le courage déjà. Tu as le Saint-Esprit en toi. L'esprit du courage. Fortifie-toi. Encourage-toi. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. C'est comme Jésus devant la tombe de Lazare. Tout le monde était découragé. Parce qu'après l'enterrement, on dit que c'est fini. Jésus vient et il dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ils ont dit oui. Jésus dit, ôtez la pierre. Fallait pas dire ça. On dit non, Jésus. Non, Jésus. Maintenant, on va enseigner Jésus. Logiquement, scientifiquement, humainement parlant, il y a 4 jours. Depuis 4 jours qu'il est dedans. Donc il sent déjà. Ceux-mêmes qui sont vivants là, s'ils font 4 jours sans se laver, sans se brosser, c'est comment? Et toi, tu dis,
Que lui là qui ne vit plus, il ne respire plus là. Depuis 4 jours, d'ouvrir, d'ôter la pierre, ouvrir la tombe. Jésus. Comment c'est possible? Hein? Maintenant, Jésus dit à Marthe. C'est toi le problème là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Écoutez, ce n'était pas le rôle de Jésus d'ôter la pierre. Souvent, on lui demande de faire quelque chose qui n'est pas son travail. C'est toi qui dois faire ça. Ça relève de ta responsabilité. Jésus, lui, il est celui qui va appeler Lazare de sortir. Mais pour l'ôtement de la pierre, ça, c'est pas son travail. Et tant que toi, tu ne fais pas ce que tu dois faire là, Lazare ne sortira pas. Et ils ont ôté la pierre. Jésus ordonne. Il dit quoi? Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, sors. Il n'a même pas eu le temps de chasser l'esprit de mort, de combattre les esprits ancestraux, malédiction familiale, générationnelle, attaque spirituelle. Jésus dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Le gars, il fait ça comme ça. Puisqu'on l'avait tellement emballé. Maintenant, laissez-moi vous dire. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Et ça aussi, ce n'est plus encore le travail de Jésus. Si on laisse Lazare comme ça, il va mourir à nouveau. Puisqu'on a emballé son nez, emballé ses oreilles, emballé ses yeux. S'il sort, il va coigner les arbres. Il va tomber dans le trou. Il va encore mourir. C'est pourquoi il dit, déliez-le. Laissez-le s'en aller. Il faut le courage pour le faire. Le courage pour ôter la pierre. Le courage pour le délier. Amen. 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 Il faut le courage. Sinon, quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, il sort. Tu ne sais pas si tu t'approches et qu'il va te saisir et puis t'amener dans la tombe. En Afrique, quand un mort ressuscite au cimetière, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. C'est comme s'il est revenu pour faire des règlements de compte. Lazare est sorti. Jésus dit, puisque personne ne voulait s'approcher de lui, Jésus dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Il dit, c'est vous devrez faire ça. Pas moi, Jésus. Je ne fais pas ce que vous devrez faire. Je fais ce que je dois faire. Mais vous, faites ce que vous devrez faire. Amen. 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 Reprends courage. Bartimée a eu ses yeux comme ça. Quand Jésus s'est arrêté, il dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit, je veux découvrir la vue. Je veux mes yeux. Et Jésus l'a imposé les mains. Il dit, vois maintenant. Alléluia. Amen. Il a reçu son miracle comme ça, avec sa persévérance. Tu grouilles. Tu luttes. Tu fais tout. C'est comme si la situation s'empire. Ne t'arrête pas. Avance. 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 C'est dans la persévérance que tu vas voir ton miracle. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Sinon, je peux te parler jusqu'au soir.
Parce qu'il y en a tellement de versets qui parlent de ça. Mais ce que tu as eu là, applique ça et deviens un homme courageux. Amen. Un homme rempli d'assurance, de foi. Alléluia. Amen. Et que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.